installés. Afin que je vous aurai préparé une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai. Bon, vous pouvez rejoindre. Merci beaucoup et j'espère qu'on a fait la joie de vos cœurs. Hein? Amen. Ok, on va faire la dernière prière pour remercier notre Père d'être que ce matin, il nous a visités. Il nous a visités et il est là. Et le culte va s'en suivre. Et j'espère que durant ce culte, vous allez vous sentir bénis par les chants, par les psaumes, par les prières qui vont se faire. Alors, pour ceux qui le peuvent, nous allons nous mettre à genoux pour faire cette dernière prière. Notre Père et notre Dieu, le Maître de l'univers, le Créateur de toutes choses, c'est avec un cœur reconnaissant que nous sommes agenouillés devant ta face, devant ton trône de grâce et de félicité. Seigneur, par la foi, nous nous tenons devant ce trône avec les saints anges qui sont dans le ciel, qui t'adorent tout le temps. Nous joignons nos louanges et nos reconnaissances avec ces anges pour faire monter notre contentement d'être que tu es notre Dieu, notre Père céleste. Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec toi et nous pouvons t'appeler Papa. Oh, que ton nom soit loué. En ce matin, Seigneur, après avoir passé 13 sabbats, tu nous as bénis durant ces 13 sabbats, Seigneur, par des leçons, par des rappels, par des piqûres de sérum pour nous faire comprendre qui nous sommes et quelle est notre destinée. Oui, tu nous veux dans ton ciel de gloire et de félicité. Tu veux chacun de nous, tu ne veux pas perdre personne. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est en train de préparer une place pour chacun de nous ici présents et pour les autres aussi qui ne le savent pas. Seigneur, prends possession de nous et permets qu'on ait beaucoup d'hardiesse pour parler de toi aux autres, pour les faire connaître qui ils sont. Et manifeste-toi, Seigneur, en ce matin et permets le culte, Seigneur, soit honoré, que soit accepté. Prends autorité dans cette salle, prends autorité sur nous. Et je proclame notre bénédiction. Nous n'allons pas sortir dans l'état où nous sommes présentés là. Il faut que tu nous bénisses, Seigneur. Nous avons besoin de cette bénédiction pour attaquer la semaine qui va arriver. Et c'est pour ça que nous venons nous ressourcer dans ton Saint-Temple. Et nous savons que tu as fait des provisions pour chacun de nous ici présents. Alors, Seigneur, nous recevons cette bénédiction. Nous recevons cette bénédiction qui pourra nous faire affranchir la vie avec la tête haute en Jésus-Christ. Est-ce qu'on n'est pas n'importe qui? On est des sauvés de l'Éternel. Gloire à ton Saint-Nom béni. Et pendant cette bénédiction, Seigneur, nous savons, tu vas dissiper nos soucis, nos problèmes, nos tourments, nos maladies, nos manques. Tout, Seigneur, tu vas nous relever la tête. Gloire à toi. Nous t'adressons cette prière, ce n'est pas au nom de nos mérites personnels, mais au nom de ton Fils qui vit et qui règne pour toute l'éternité. Amen. Merci et bonne adoration et à sabbat prochain.
Bonjour frères et sœurs. C'est le moment des activités laïques. Et nous allons chanter un cantique, le numéro 213. Le numéro 213. Ouais. Cloche à sonner l'évangile. Sonnez l'évangile, retentissez en tout lieu, qu'à la campagne, à la ville, on entend un chant joyeux. Dieu jadis aima le monde, livra son Fils à la mort, que la terre au ciel répand. Nous allons lire le verset Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Chers frères et sœurs, quelle montagne que nous avons, que Dieu nous a désignée? Je vous pose la question. Quelle montagne? Alors, pour aller plus vite, la montagne, c'est Saint-Denis. Épinay. Alors, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée. Il y a une famille qui se trouvait très loin, il est du quartier, mais qui vivait très loin du quartier. Personne ne pensait que cette famille allait se donner à Jésus. Mais un des frères, s'est converti. Que personne ne pensait que cet entrepreneur qui ne s'intéressait pas du tout à l'évangile, qui répugnait même l'évangile. Un jour, il sort de 25 km pour venir donner l'évangile à toute sa famille. Dans le quartier où il y a déjà une église, dont moi je vivais dans ce quartier aussi. Eh bien, vous savez, il venait, il envoyait ses amis chercher les frères et sœurs en lui. Hein? Pas les frères et sœurs en Christ, mais ses frères et sœurs dans le quartier. Alors, ils étaient environ 8. Et tous les samedis matin, les frères et sœurs se trouvaient à Fort-de-France. Alors, durant des années, quelques années comme ça s'est passé, dans les réunions qu'il y avait, ils étaient tous, et les frères et sœurs du quartier invitaient les gens du quartier et les emmenaient. Parfois, il y avait 4, 5, 6, 7 voitures qui défilaient. Alors, nous, on a une église dans la ville, comme ici. Alors, les gens passaient devant nous.
et allait grossir l'église de Fort-de-France. Alors, comme nous sommes des pécheurs, et nous resterons toujours des pécheurs, parfois on arrivait à critiquer. On disait, mais pourquoi nous sommes ici, vous faites 25 km pour aller dans une autre église? Ça se passait d'année en année. Alors, je suis parti, je suis venu ici. Et après, quand je retourne là-bas, je rencontre tous les frères et sœurs et d'autres membres du quartier à l'évangile dans l'église. Ils ont des responsabilités. Et aujourd'hui, dans cette famille, il y a plusieurs pasteurs. Mon mariage a été fait par l'enfant de celui qui a converti presque tout le quartier. À l'heure actuelle, en France, il y a encore 2 autres qui se trouvent pasteurs ici. Et vous le connaissez déjà, puisque vous regardez la méditation tous les jours sur... J'ai oublié le nom. Il s'appelle les Lupon, la famille Lupon. Et chers frères et sœurs, avant ça déjà, il y avait la moitié du quartier qui était déjà converti. À l'heure actuelle, c'est presque tout le quartier qui est adventiste. Il n'y a pas d'autres religions à part des catholiques qui sont là. Mais nous pouvons faire la même chose. Peut-être pas avec notre famille, mais nous avons notre montagne ici. La montagne, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour grimper. Mais avec la parole de Dieu, ça passe. Nous sommes là, nous sommes dans une église, les gens nous voient, les gens nous demandent qu'est-ce qui se passe. Et il n'y a pas longtemps encore, qu'est-ce que je rencontre? Je rencontre une famille qui était ici, qui distribue des imprimés, il y a 2 semaines de cela, à la rue de la République. Dieu nous demande seulement d'aller prêcher ce message. Nous n'avons pas grand-chose à dire. Donner les petits feuillets que nous avons. Chers frères et sœurs, nous pouvons faire des grandes choses. Amen. Je vais demander à sœur. Vous n'avez pas écorché ton nom, je vais faire venir. Voilà, merci. Priez pour l'évangélisation de l'Église. Je vous invite à incliner la tête, nous allons prier. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici devant ton trône de grâce et de paix en ce matin. Nous venons, Éternel Dieu Tout-Puissant, car tu es un Dieu d'amour, un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies et ce que tu continueras à faire. Papa, nous remettons l'évangélisation entre tes mains. Papa, plusieurs de tes enfants, Seigneur, sont dehors. Ils ne connaissent pas encore ta grandeur, ta gloire. Donne-nous la force et le courage, l'Éternel Dieu, d'aller vers ces personnes et de leur dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Oui, Seigneur, tu es là, tu es ressuscité pour chacun d'entre nous. Tu es mort, l'Éternel Dieu. Ton sang a versé pour chacun d'entre nous, l'Éternel Dieu. Pour tous tes enfants, Seigneur. C'est pour cette raison que tu n'es pas encore là, car tu veux voir tous tes enfants à tes pieds, l'Éternel Dieu. Aide-nous, nous qui nous connaissons déjà ta parole, à aller vers ces personnes, Seigneur Dieu, pour les proclamer, pour les montrer que tu es là. Et que nos comportements, nos façons d'agir, nos façons de parler puissent évangéliser pour toi.
Garde-nous en ce sabbat matin, fortifie-nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons passer un petit moment dans la prière pour notre sœur Jessica, parce que je dis toujours Prisca. Pour notre sœur Jessica, comme vous le saviez, bon, peut-être pas, qu'elle a perdu son père, et que pour les enfants de Geneviève, pour que Dieu puisse les soutenir durant cette épreuve, pour qu'elle ne puisse pas lâcher, mais tenir ferme. Et comme je sais qu'elle doit partir, pour que Dieu puisse prendre place, que Dieu soit au contrôle de toutes choses. Je vous invite, cette prière, nous allons le faire avec notre frère Élie. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter le 73, la première et la troisième strophe. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, à tes pieds nous venons tous unis en ta présence pour te présenter Jessica, Roi Naël et toute la famille endeuillée, Père éternel. Nos mots sont bien faibles pour pouvoir te demander quoi que ce soit en leur faveur, mais nous savons une chose, c'est que ton amour est indéfectible et par ton amour, tu sauras les garder, tu sauras les restaurer, tu sauras les soulager et tu sauras te manifester puissamment dans leur vie afin qu'ils puissent apprécier ta présence, constater ta présence et témoigner du soutien indéfectible que tu leur as accordé. Reste avec eux, Père éternel, soutiens-les. C'est au nom seul de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. On va passer au moment des annonces. Donc,
n'oubliez pas de mettre votre téléphone en mode avion, parce qu'il y a des personnes qui regardent le streaming sur YouTube, et du coup ça fait des interférences pour le live, et ils auront des coupures si vous ne mettez pas votre téléphone en mode avion. Frères et sœurs, bonjour. Ouh, c'est mec ça. Bonjour frères et sœurs. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? D'accord. En attendant le culte, on va passer un petit moment à chanter avec vous, ainsi que les enfants. Voici le sabbat, le jour du repos, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est quel jour? C'est le jour du sabbat. Merci. Carl, Yanaël est prié de venir devant, s'il vous plaît. Maud, viens. Voici.
Le ciel est bleu pour que Dieu puisse permettre que ce ciel soit bleu. Le ciel est bleu, le soleil brille dans mon cœur. Même s'il n'est pas bleu, mais le soleil va briller dans notre cœur ce matin, n'est-ce pas? Le ciel est bleu, le soleil brille dans mon cœur et je suis content, content. J'aime mieux mon sauveur chaque J-O-U-R, donc chaque jour. Parce qu'il est à notre côté et à ses côtés, il n'y a point de péché. Alors j'aime mieux mon sauveur chaque J-O-U-R. Vous connaissez? Oui, c'est un chant qu'on a l'habitude de chanter. J'aime mieux mon sauveur chaque J-O-U-R. J'aime mieux mon sauveur chaque J-O-U-R. A-C-C-O-S-D-S-P-E-C-H. Et j'aime mieux mon sauveur chaque J. On va reprendre, j'aime mieux. J'aime mieux mon sauveur chaque J-O-U-R. Ma petite lumière, je la ferai briller chaque jour, chaque jour. Donc partout où je suis, je dois faire briller cette lumière. On va reprendre ma petite lumière, on y va? Ma petite lumière, je la ferai briller, oh, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, et de toutes les manières. Je ferai briller ma petite lumière.
Mardi, il me remplit de sa paix. mercredi, Il m'enseigne à prier. jeudi, Il me conduit dans la voie. vendredi, Il me remplit de sa joie. samedi, l'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma petite lumière. On y va, ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Oh, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Oh, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour et de toutes les manières. Je ferai briller ma petite Je ferai briller ma petite lumière. Je ferai briller ma petite lumière. encore. Je ferai briller ma petite lumière. Il y a de la joie dans mon cœur. Est-ce qu'il y a de la joie dans votre cœur ce matin? Est-ce qu'il y a de la joie dans votre cœur ce matin? Amen. Il y a de la joie dans mon cœur. Où ça? Joie dans mon cœur. Où ça? Joie dans mon corps. Il y a de la joie dans mon cœur. Grâce au Seigneur. Je sais que Satan ne l'aime pas, mais je l'ai dans mon cœur. Où ça? Oui, dans mon cœur. Où ça? Oui, dans mon cœur. Je sais que Satan ne l'aime pas, mais je l'ai dans mon cœur. Grâce au Seigneur. Et je suis heureux. Car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Et je suis heureux. Car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Joie dans mon cœur. Où ça? Joie dans mon cœur. Joie dans mon cœur. Il y a de la joie dans mon cœur. Grâce au Seigneur. Grâce au Seigneur. Grâce au Seigneur. Encore une dernière fois. Grâce au Seigneur. Je vous invite à vous lever. Nous allons pour l'entrée des officiers. Il y a pas?
Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel par la bouche des enfants et des nourrissons. Tu as fondé ta gloire, nous confondre des adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu, c'est vrai. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu, c'est vrai. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu, c'est vrai. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu, c'est vrai. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu, c'est vrai. Il m'a tout aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu, c'est vrai. Je vous invite à prendre la position adaptée pour la prière. Merci Seigneur pour la nuit que tu nous as permis de passer en bien. Fais qu'on passe une bonne journée de sabbat sous ton divin
Dieu, il est bon. Il est impressionnant. Il est extraordinaire. Il est noble. Il est vivant. Il est exalté. Il est novateur. Il est unique. Il est éternel. Nous allons lire le psaume 102, verset 12. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Je vais reprendre avec vous le verset. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Amen. Je vais demander à l'Assemblée de relire ce verset. Ça va nous faire voir la grandeur et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le psaume 102, verset 12. On peut répéter ensemble? Mais toi, l'Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Amen. Papillon, chère visite, nous sommes heureux de vous recevoir ici. Dans notre beau jardin agrémenté de fleurs, vous serez toujours les bienvenus. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous sommes heureux de vous recevoir ici, dans notre beau jardin agrémenté de fleurs, où vous serez toujours les bienvenus. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Amen. Je demanderai aux visiteurs de bien vouloir se mettre debout afin de recevoir un petit présent de la part des enfants. Bienvenue.
Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Merci. Je vous prie d'adopter la position adéquate pour la prière. Seigneur Dieu, merci Seigneur pour ce sabbat que tu nous donnes. Merci de nous avoir permis de nous réunir ici. Que tout puisse être fait pour ta gloire. Que tu puisses bénir Seigneur toutes celles et ceux Seigneur qui donneront Seigneur pour les dîmes et les offrandes et toutes celles et ceux Seigneur qui n'auront pas pu donner. Que tu puisses garder, sécuriser, protéger et être avec Neila qui va prêcher en ton nom. Que tu sois avec elle du début jusqu'à la fin. Que ton Saint-Esprit puisse être en elle. Sois avec chacun d'entre nous. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, pendant que les deux jeunes vont passer pour amasser le dîmes et les offrandes, nous allons chanter Merci Seigneur pour ta lumière. Merci Seigneur pour ta lumière, merci de tous les clairs matins, merci d'entendre ma prière, d'être mon soutien. Merci Seigneur pour tous mes frères, merci de les avoir donnés, merci car si l'amour s'altère, tu veux pardonner. C'est trop vite. Donc j'inviterai les enfants à se mettre pour passer à la louange, s'il vous plaît. Les enfants. N'est-ce pas beau de voir les enfants? N'est-ce pas beau de voir les enfants? Alléluia. Dieu est grand.
responsable. Répondre, remercions. Remercions notre Seigneur, car il est bon, car il est bon. Remercions notre Seigneur, car il est bon, car il est bon. Il est digne, digne, je le célèbre de tout mon cœur. Il est digne, digne, je le célèbre de tout mon cœur. Merci. Oh merci, merci mon Dieu, pour ma main, pour ma main. Oh merci, merci mon Dieu, pour ma main, pour ma main. Et pour digne, digne, moi qu'à louer, tout j'ai en main. Oui, pour digne, digne, moi qu'à louer, tout j'ai en main. Pour nous, merci. Oh merci, merci mon Dieu, pour bon moi, pour bon moi. Oh merci, merci mon Dieu, pour bon moi, pour bon moi. Oui, pour digne, digne, moi qu'à louer, tout j'ai en main. Pour digne, digne, moi qu'à louer, tout j'ai Alors, moi qu'à louer. moi qu'à louer, tout j'ai en Encore une dernière fois. moi qu'à louer, tout j'ai en main. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer un captif la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Je connais parce qu'on l'a déjà
en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Comme il y a 2 colonnes, donc la première colonne, ce sera le numéro 1, donc ça sera avec l'Iserna. Et la colonne 2, donc comme vous voyez, la colonne 2, non, c'est pas ça. Ils n'ont pas le chant, mais je vais vous expliquer. Alors, donc, l'Iserna, c'est la colonne 1 et moi, c'est la colonne 2. Donc, ceux qui sont avec moi, vous allez dire, la colonne 2, vous allez dire gloire au Seigneur. D'accord? Et après, à la fin, on va dire les 2 colonnes, gloire au Seigneur. Parce que c'est trop mou, on va reprendre. Donc si on dit Alléluia au Seigneur, on ne doit pas être triste, ça doit pas être calme. Donc on doit dire Alléluia. D'accord? C'est nous qui disons Alléluia, d'accord? C'est Christ mon sauveur après. Alléluia, 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 Alléluia. Christ mon sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pour moi pécheur, mort sur la croix. Alléluia. À Golgotha. Alléluia. Il peut sauver. Alléluia, tout le monde ensemble. On va reprendre Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Christ mon sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Pour moi pécheur, mort sur la croix. Alléluia. À Golgotha. Alléluia. Il peut sauver. Alléluia. Parfaitement. Amen. De David, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Sa fidélité
Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir, les enfants. On va passer à l'histoire. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, les enfants. On va passer à l'histoire. Bonjour les enfants. Bon, au moins vous êtes plus réveillés que moi, c'est déjà ça. Bon, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une mère et de son enfant. Du coup, c'est une maman, elle voit son enfant et en fait il est très malade. C'est un petit bébé, bon il ne sait pas encore parler mais elle voit qu'il est malade. Et en fait, elle apprend qu'il faut aller voir quelqu'un qui est spécialisé, qui puisse lui dire « Madame, votre enfant il est malade » et qui puisse le guérir. Sauf que, elle n'a pas d'argent. Et ça, elle ne peut pas se ramener devant la personne, comme ça, et lui dire « Mon fils il est malade » et sans argent, bref, ça ne fonctionne pas. Du coup, elle prie, elle dit « Seigneur, mon enfant il est malade, j'ai pas d'argent, je ne sais pas comment faire. » Bon. De l'autre côté du pays, il y a un médecin, un monsieur. Il doit aller de l'autre côté de la ville pour un séminaire. C'est une grande réunion, un truc du genre. Bref, vous n'êtes pas obligé de savoir ce que c'est. Et du coup, ce jour-là, il pleut énormément. Il y a une espèce de tempête, il y a de l'orage. Et vu qu'il devait prendre un avion, on dit « Ouais, non, il pleut, l'avion, il décollera pas. » Du coup, il dit « Oh, mince. » Il dit « Bon, je vais prendre une voiture et je vais y aller en voiture. Ça va prendre plus de temps, mais j'y serai. » Il prend sa petite voiture, il prend ses clés. La voiture, elle n'est pas à lui. Hein. Et il y va. La voiture tombe en panne. Bon, ils n'ont vraiment pas de chance dans cette histoire. Sauf qu'il tombe en panne devant une maison. Ça, c'est cool. Du coup, il sort de sa voiture, il va toquer, il dit « Toc, 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 bonjour. Ma voiture, elle est tombée en panne. Est-ce que c'est possible que je puisse utiliser votre téléphone parce que j'en ai pas ?» Et du coup, la dame, elle le fait entrer, elle lui dit « Bon, écoutez, allez-y, prenez le téléphone, il est là-bas. » Une dame qui a très confiance aux gens, visiblement. Du coup, le monsieur rentre, un petit peu comme chez lui. Enfin non, il rentre plutôt, il se dirige sur le téléphone et il voit un bébé. Bon, le bébé, il tousse un peu et il se dit « C'est bizarre, ça. » Du coup, il s'approche du berceau, commence à regarder l'enfant, il dit « Votre enfant, il n'est pas malade ?» Et là, la dame, elle lui dit « Oui, il est malade. Sauf que j'ai pas d'argent pour aller le faire soigner. » Elle dit « Vous avez besoin de qui ?» Et là, il lui dit « On va l'appeler, j'ai besoin du médecin, il s'appelle Joe. Tiens. J'ai besoin de Joe. Le médecin, il s'appelle Joe et j'ai pas assez d'argent pour le payer. » Il se regarde et l'homme lui dit « Eh ben tiens, c'est bizarre, mais je suis médecin et je m'appelle Joe. Je pense que c'est moi que vous deviez aller voir. » Du coup, bref, il soigne l'enfant, tout se termine bien, il prend son avion. Et la petite leçon derrière cette histoire, c'est que si jamais on a besoin de quelque chose, Dieu il mettra tout en place pour que ça arrive. L'avion, il aurait pu décoller. Le monsieur, il aurait pu pas prendre la voiture, ou elle aurait pu tomber en panne avant ou après la maison. Elle est tombée devant, et c'est déjà bien comme ça, et tout le monde est gagnant dans cette histoire. Du coup, si vous avez besoin de quelque chose, priez. Voilà, j'ai terminé.
Je vous demanderai de vous tenir debout pour la parole de Dieu. Je lirai dans Jérémie 32, verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Bonjour. Je vais continuer à le dire jusqu'à ce que vous le disiez chaleureusement. J'ai une question pour vous. Êtes-vous content d'être là en ce sabbat matin, qui est un sabbat spécial pour 2 raisons. Première raison, le 13e sabbat, après avoir passé les 13 sabbats du trimestre, nous voici réunis pour faire monter notre gratitude, notre reconnaissance envers Dieu pour sa protection durant tous ces jours passés. Gloire à Dieu, Dieu est bon en tout temps Dieu est bon. Deuxième raison, c'est nous les enfants qui vous présentons ce programme et c'est moi qui porte le message. Je suis obligée de le dire pour me déstresser. Alors, vous avez compris? Laissons l'Esprit de Dieu agir à travers nous. Nous allons relire le verset Jérémie 32, verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Prions. Merci Père éternel pour la nuit que tu nous avais passée en bien. Fais qu'on passe une bonne... Aujourd'hui, le titre de ma méditation est « Dieu fait des miracles ». Un miracle, c'est quand il y a quelque chose qui est bien. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Un miracle, c'est quand il y a quelque chose qui rentre dans notre vie. Très bien. Vous avez tous raison. Maintenant, écoutons quelle définition nous donne Wikipédia. Un miracle est un fait extraordinaire dépourvu d'explication scientifique qui est alors vu comme surnaturel et attribué à une puissance divine. Quand Dieu veut qu'un miracle se produise, il se produira. Maintenant, je vais vous parler de miracles que Jésus a fait. Premier miracle, Jean 9, versets 1 à 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Donc qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair.
Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais pas ». Maintenant, prenons un autre miracle. Luc 8, versets 40 à 48. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie. À l'instant, Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Dieu nous montre à quel point il est bon. Dans le premier passage que je vous ai lu, nous voyons que l'aveugle fut guéri parce qu'il avait la foi. Car s'il n'avait pas la foi, il ne serait pas allé à la fontaine et donc il ne serait pas guéri. Dans le deuxième passage que nous avons vu, nous voyons que la femme avait beaucoup la foi. Le Saint-Esprit lui avait parlé, lui avait dit « Va toucher le bord de son vêtement et tu seras guéri. » C'est ce qu'elle a fait, elle a agi sa foi. Maintenant, je vais vous expliquer les deux parties d'un miracle. Pour qu'un miracle puisse se produire, il y a deux conditions qui doivent se réunir. Une condition que Dieu fait et une condition que l'humain réalise. Alors, je ne sais pas ce que Dieu fait de son côté, mais je sais ce que l'homme doit faire. Il doit avoir la foi. Maintenant, je vais vous parler de miracles que Dieu a fait dans ma vie, car nous avions la foi et il a agi puissamment. Quand je suis née, j'ai commencé à avoir de sérieux problèmes. J'étais très malade, j'avais 3 trous dans le cœur, j'étais très fragile. Mes parents pouvaient passer des nuits sans dormir pour me surveiller, mais Dieu ne m'a pas abandonnée et m'a guérie. Un autre exemple, même à l'école, quand je prie pour que la maîtresse m'interroge, à chaque fois, elle m'interroge. Encore un autre miracle. Alors, mardi, ma cousine avait perdu son chat. Il s'était enfui. Ma cousine était au fond du trou. Vendredi matin, son chat a été retrouvé. Amen. Et n'en parlons pas pour le miracle qu'il m'accorde tous les jours de ma vie, de notre vie à tous d'ailleurs. Le souffle de vie, la nourriture et un toit sous notre tête. Non, au-dessus de notre tête. Mon père aussi était très malade. Il avait perdu beaucoup de son sang après une opération. Ça n'allait vraiment pas. Mais Dieu a agi puissamment, car nous avions la foi. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tous les frères et sœurs qui ont prié pour lui. Je tiens à rajouter que quand mon père était à l'hôpital et qu'il avait dit à ma mère qu'il avait perdu beaucoup de sang, je ne me suis pas inquiétée. J'avais la foi en mon Dieu. Je lui disais juste que ta volonté soit faite.
Mon père était à ça de la mort, je n'ai pas pleuré. Dieu m'avait rassuré. On peut faire des miracles avec la foi. Garder espoir, il faut y croire. Même quand vous êtes au fond du trou, Jésus va vous relever. Moi, Neila, j'ai été tellement de fois au fond du gouffre, mais mon papa m'a relevé. Dieu est bon, sachez-le, Dieu est bon, il ne vous laissera jamais tomber. Je vais vous lire quelques versets qui parlent de miracles. Il est écrit dans Luc 18, verset 27, Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Il est écrit dans Marc 9, verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Il est écrit dans Marc 10, verset 27, Jésus les regarda et dit, « Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » C'est pour ça, mes frères et sœurs, continuez à persévérer dans la foi. Sachez que Dieu peut répondre à nos prières de plusieurs façons. J'ai un dernier petit message pour vous. Romains 1, verset 17, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Faisons agir notre foi, c'est ma prière pour vous et moi. Amen. Toi, sœur May, je suis sûre que Dieu a déjà fait des miracles dans ta vie. Toi, Daniel, je suis sûre que Dieu a déjà opéré des miracles dans ta vie. Toi, Josiane, je suis sûre que Dieu a déjà fait des miracles dans ta vie. Mais Dieu ne fait pas des miracles uniquement dans la vie des grands. Non, non, non. Je vais vous prouver ça maintenant. Toi, Yanaël, je suis sûre que Dieu a déjà fait des miracles dans ta vie. Toi, Karl, je suis sûre que Dieu a déjà opéré des miracles dans ta vie. Toi, Evie, qui était malade la semaine dernière, regarde comment tu es rayonnante aujourd'hui. Gloire à Dieu. Disons tous ensemble, gloire à Dieu pour tous les miracles que Dieu a opérés dans notre vie. Je tiens juste à remercier le Seigneur car il a fait un miracle. Car moi, j'ai tendance à être stressée pour rien, mais Dieu m'a rendue sereine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous laisser avec cette pensée qui se trouve dans Jean 11, verset 40. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Amen. savoir qu'il nous entendrait. Dans nos cœurs un chant d'espoir, sans oser
sereine. J'ai la foi, je n'ai plus peur, je vais vers le bonheur. On peut faire des miracles avec la foi. Avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. Il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi fait faire tant de miracles. On en fait quand on croit. On peut faire des miracles avec la foi. Avec la foi. Gardons espoir. Il faut y croire. Il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi fait faire tant de miracles. On en fait quand on croit. On en fait quand on Fermez les yeux, nous allons prier. Merci Seigneur pour cette journée de sabbat. Hier, aujourd'hui et éternellement. Donc nous remercions Ineila parce qu'elle a présenté son message. Elle a été inspirée par Dieu. Nous te disons, Ineila, que tu puisses continuer dans ce sens. Et les enfants, vous n'êtes jamais petits pour pouvoir parler de la part de Dieu. Et nous aussi, adultes aussi, nous pouvons aussi parler de la part de Dieu, n'est-ce pas? Alors que Dieu bénisse ses enfants et soutenez-les parce qu'ils ont besoin de vous
Et chers parents, ne laissez pas passer cette occasion de pouvoir, instruire vos enfants selon la parole du Seigneur. Ne lâchez pas, parce que vous savez que l'ennemi est là. Satan est là pour pouvoir détruire les familles. Satan est là pour pouvoir faire plein de mauvaises choses. Alors prenez vos enfants et occupez-vous de vos enfants pour pouvoir les emmener vers le Seigneur, parce que le temps est court. Et il faut que ces enfants grandissent dans la paix, dans l'amour du Seigneur. Alors donc nous allons terminer avec le chant « Alléluia, 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 gloire au Seigneur ». Alors merci les enfants, merci les parents, merci les frères et sœurs pour votre présence. Vous vous rappelez, la colonne 1, elle est avec qui? Avec Liséréna. Et la 2, elle est avec qui? Josiane. Terminé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, stop. On va reprendre. Parce que là, ma colonne, je ne vous entends pas du tout. Je ne vous entends pas. J'entends la colonne 1, mais je n'entends pas la deuxième. Donc, on va reprendre. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. 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 Oh Seigneur. Voilà la colonne 2. Christ mon sauveur. Pour moi pécheur, mort sur la croix. À Golgotha. Il peut sauver. On va reprendre Alléluia, la première. Alléluia. On va sortir. Alléluia, 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 Alléluia. 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 Alléluia, gloire au Seigneur. Christ mon sauveur. Pour moi pécheur, mort sur la croix. À Golgotha. Il peut sauver. Alors les enfants et tous les encadrants vous souhaitent un bon sabbat. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen.